Il a fait rire toute une génération en prêtant sa voix au Guignol de l'info. Ce soir, il est à la salle Comédie car il joue son dernier seul en scène, L'Insolent, à 21h. C'est Thierry Garcia. Salut. Bonjour, salut Erwan, salut à tous. Ça va bien? Ça va très très bien. Écoute, je suis ravi. Chaque fois que je viens à La Rochelle, c'est un bonheur à chaque fois. Parce que c'est pas la première fois que tu viens à La Rochelle. Non, c'est pas la première fois. Je suis venu plein de fois. Et puis donc là, je vais rejouer mon spectacle L'Insolent, écrit par les auteurs des Guignols, mis en scène par le patron des Guignols. Et c'est toujours un bonheur, vraiment, cette salle que je connais depuis très très longtemps, parce que je l'ai connue même avant que ça s'appelle la Comédie de La Rochelle. Ah ouais? Ah ouais, ça s'appelait la Comédie Saint-Martin à l'époque. Ah bah tu vois, je savais pas, tu m'apprends. Je savais pas, hein. Bah oui, j'ai bien fait de venir. J'ai même fait mon DVD là, à l'époque. Ah ouais? Eh oui. Du coup, je suis pas tout jeune, mon petit monsieur. Bah oui. Du coup, La Rochelle, c'est un peu particulier pour toi. Ah ouais, j'adore. J'adore La Rochelle. C'est dommage que ce soit si cher, sinon je me serais bien installé ici. Oh, les alentours sont pas si chers que ça. Alors Thierry, parlons un peu de toi, d'ailleurs, on est là pour ça. Ouais. Toi, tu as démarré en gagnant, tu t'es fait connaître surtout en gagnant Graines de Star à l'époque. Ouais. Pour ceux qui sont un peu plus jeunes, Graines de Star à l'époque, c'était présenté par l'envoyé, c'est un petit peu la France a un incroyable talent aujourd'hui. C'est ça. Ouais, ça ressemble à ça, ouais. Donc, tu as gagné Graines de Star et du coup, tout est parti de là, ça a changé. En partie, c'est parti de là. Notamment, après, j'ai eu une quotidienne sur Sud Radio, à l'époque, grâce à ça, où les chevaliers du Fiel avaient vraiment cartonné. À ce moment-là, Sud Radio, ça émettait sur 40 départements, c'était dans le Grand Sud, hein, c'était pas encore national. Et donc, il y avait une quotidienne d'1h30, et le patron des programmes à cette époque-là, moi j'étais débutant, hein, j'avais jamais fait de radio, quoi que ce soit. C'était un malade mental, parce qu'il me dit, parce que les chevaliers avaient cartonné, c'était parti sur RMC, et après il y a eu Eric Thomas, et puis un jour il m'appelle, il me dit, ça vous dirait une émission d'1h30 tous les jours, toi qui connais la radio, tu vois ce que c'est quoi, 1h30 tous les jours à la radio, en prime time de 16h à 18h. Bah je dis ouais, alors que j'y connaissais rien du tout. et c'est parti de là, quoi. Après, tout s'est enchaîné, Paris, Sébastien aussi, Patrick Sébastien, qui m'avait fait faire un duo à l'époque dans cette émission. Sébastien et les Saltimbanques, c'était entre Fiesta et le plus grand cabaret du monde. C'était les années bonheur, mais avant l'heure. Après, t'as été chez Drucker aussi pendant un temps. Voilà, après j'ai fait les Grands du Rire, Patrick Sébastien, les Guignols et Drucker. Voilà, donc donc je suis en fin de carrière. Il cherche une EHPAD. Tout va bien. Il cherche une EHPAD, il faisait des adresses à La Rochelle. Les Guignols, par contre, c'est un grand tournant dans ta vie, les Guignols. T'as fait plus de 10 ans. C'était mon rêve, les Guignols. Comment déjà, toi, tu t'es rendu compte que tu pouvais imiter plein de personnages, ou en tout cas changer différemment ta voix de plusieurs façons? J'avais 11 ans, hein, j'ai vu Patrick Sébastien sur scène, j'ai dit c'est ce que je veux faire, et puis j'ai commencé à m'entraîner, puis j'ai vu que ça venait assez facilement. Après, bon, j'ai une part de don, entre guillemets, mais il y a surtout une grosse part de travail, hein. On dira à 98%, c'est du boulot. Et c'est un travail de comédien, d'observation, d'incarnation, plus que d'imitation, quoi. Et puis, justement, au Guignol, j'ai appris à être imitateur plus qu'imitateur. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, les marionnettes, elles n'ont aucune expression. Il faut leur donner toutes les expressions. Par exemple, François Bayrou, puisque il est actuellement d'actualité. C'est moi, donc, qui le faisais au Guignol. C'était un adolescent attardé dans le personnage, parce qu'il n'est pas comme ça, évidemment. Et on a écrit un personnage un peu attardé qui voulait rentrer chez sa mémé de Bagnères et de Bigorre. Mais voilà. Donc, tu vois, les Guignols, les auteurs cherchaient des caractères aux personnages avant de trouver la voix. Ouais, mais ils en disaient plus dans de la caricature. Voilà. Tu penses qu'aujourd'hui, on pourrait refaire une émission comme les Guignols, ou est-ce que ce serait trop politiquement incorrect? Bah, moi, je pense que... Parce que des fois, ils partaient loin, quand même, on en aurait besoin, tu crois pas? Ouais, je pense aussi, hein. Ouais, parce que là, c'est un peu n'importe quoi. Ouais, c'est un peu n'importe quoi. Et donc, le problème, c'est que nous, à l'époque des Guignols, avant que ça s'arrête en 2018, je dirais jusqu'en 2016, parce qu'après ça a été complètement un autre format, une ligne éditoriale qui avait rien à voir avec ce qu'on faisait nous avant. On avait une espèce d'immunité, c'était incroyable. Parce que moi, chaque fois, je me disais, oh putain, on dit, ça va loin quand même, quoi. Parce que quand on faisait passer Ben Laden pour un gentil, et puis qu'on disait, pour dénoncer le racisme, en fait, on appuyait là où ça fait mal. Oui, c'est ça. Et donc, je disais quand même, là, ça va loin, quoi. Mais on était une espèce d'immunité incroyable, quoi. Personne ne nous disait rien. Donc, aujourd'hui, effectivement, il n'aurait pas fallu que ça s'arrête. Si ça s'était pas arrêté, cette immunité aurait continué. Mais effectivement, aujourd'hui, si on reprend, 6 ans ou 7 ans après, c'est sûr que là, on va se faire démonter.
clair. Ouais. De toute façon, j'en ai pour preuve qu'avec Bruno Gassio, et Yves Le Roland, on a refait les Guignols sur YouTube. Ça s'appelle Les Marioles. Et au départ, c'était hébergé chez Blast. Tu connais le média Blast? Ouais, je connais. Ouais, voilà. Et donc, on s'est fait démonter la gueule, quoi. Parce que, en disant qu'on était raciste, qu'on était misogyne, etc. Alors que c'était l'essence même de la ligne éditoriale des Guignols. C'est justement, pour dénoncer la misogynie, pour dénoncer le racisme, on appuyait, ça fait mal. On a certains aujourd'hui qui font et là, maintenant, il y a beaucoup, les gens prennent, enfin, certains médias, certains partis politiques, etc., font semblant de tout prendre au premier degré pour, voilà, en fait, cette espèce de censure qu'il y a aujourd'hui dans les médias, c'est à cause de ça. C'est que, voilà, on fait passer du deuxième degré pour du premier degré, et puis voilà, automatiquement, on ferme toutes les portes. T'en as quelques-uns qui sont bons aujourd'hui. Je pense notamment à David Marseille et Grégoire Ludig pour quand ils faisaient le Pas de Mal Show, leur parodie. Ouais. Qui eux aussi avaient une certaine liberté. Combien de temps ça te prend, toi, quand tu veux imiter, pour reprendre ton terme, une personnalité ou ça te prend combien de temps pour travailler sa voix ou ses mimiques? Ça dépend, ça peut aller très vite comme très lentement. Ça dépend du timbre, hein, parce que bon, effectivement, on a quand même tous des timbres bien à nous. Hein. D'ailleurs, au Guignol, le producteur Yves Le Roland avait un piano. Hein. Il savait que là, pour les graves, il allait voir le coq. Pour les médiums, il venait me voir à moi. Pour les aigus, il allait voir Marc-Antoine Lebray, etc. Et donc voilà, il y a des voix, donc forcément, si le timbre, ça. Par exemple, Jean Lassalle, vous comprenez, je ne force pas quand je fais Jean Lassalle, c'est naturel, vous comprenez ça? Et par contre, c'est des voix un peu plus aiguës, c'est un peu plus difficile, quoi. Jeff Tuche, c'est pas facile, tu vois ce que je veux dire? Un coin. Il y a pas si longtemps que ça, t'étais également chez Amixem. Oh là là. Oh putain, tu déconnes. C'est trop du suspense, laisse tomber. Ah là, je m'attendais pas du tout à ça, je sais là. Je vais m'affoler dans le sol. Ah la Maxime, Thomas, Paul la Prunelle, j'adore Paul la Prunelle. Ah oui, c'est trop du suspense. C'est Coco de Gad Elmaleh. Je vais aller, vas-y, balance la question. Mais toi, t'es une légende de l'imitation. Un petit peu quand même. Toi, si tu veux, je t'ai fait ton fantasme. Hein. C'est Garcia ton frère. C'est les Garcia. Bah oui, mais t'es hyper connu. Bah voilà, on a juste une resta. Bah c'est une resta d'imitation. Ah, ça y est. Moi qui voulais venir à Incognito, j'essaie de masquer. Bah ouais. Ça va, c'est bon, T'étais j'ai pas dans les compris. cyclones et tout? Mais non, je suis un imitateur des Guignols, un ex-Guignol. C'est fou qu'on t'ait ici en vrai, putain. Je suis là parce que j'adore, tu vois, les challenges. Mais t'as eu des couilles de malade parce que t'as ta carrière de fou et tout. Est-ce qu'on peut avoir un mini-spectacle avec certaines... Ah non, mais c'est vrai, avec quelques imitations que t'aimes bien faire. Salut, c'est Omar Sy, ouais. C'est moi, je suis du groupe Omar et Fred. Emmanuel Macron, bonjour à toutes et tous. Vous le savez ceux, chacune et chacun, les feignasses et les feignants. Donc là, on a le Macron des Guignols en plus. Et puis bien sûr, au Guignol, je faisais Didier Deschamps. Bah ouais. Ah putain. Tant d'un point de vue tactique comme technique. Ben oui. Bravo. Ah merde. Il faut Ah, fais chier. Oh là là. Plein de bons imitateurs en tout cas, c'est super. Ton ami Gad Elmaleh, vous connaissez? Salut les loups, c'est Nikos. Alors maintenant, je vous demande d'applaudir s'il vous plaît l'imitateur suivant. Il y avait Paul Mirabel également, Paul Mirabel, pardon, pas Mirabel, c'est rien à dire. Paul Mirabel, pardon. Moi, je l'appelle Paul la Prunelle. Ouais, t'avais fait une très belle imitation de Chouchou. T'es toujours dans ces challenges-là, parce que justement, à l'émission, tu disais que tu adores les challenges, que tu te lances des défis. Ouais. Et c'est ta ligne directe. Ouais. C'est-à-dire que je sais que tout va vite aujourd'hui, surtout sur les réseaux sociaux. Tout va vite, donc j'essaie d'être dans le coup, quoi, et de pas me laisser dépasser. Ça, c'est important, hein, sinon tu te fais vite dépasser, hein, aujourd'hui, hein, ça va très vite. Hein. Ouais. Et donc c'est pour ça, je suis allé là, Mixem, je suis au Comedy Club Le Fridge aussi chez Kev Adams. Tu vois, je me suis un peu réinventé parce que moi, j'arrive du cabaret, je suis un peu old school, comme ils appellent les jeunes. Et donc, je veux pas être old school pour eux. Alors, à leurs yeux, donc c'est pour ça que j'essaye d'être dans le coup, quoi. Et c'est pour ça que je suis au Fridge. J'ai complètement réadapté mon passage, parce qu'au Fridge, tu sais, on fait 8-10 minutes chacun. Ouais, c'est ça. Et moi, je viens du cabaret. On faisait une demi-heure. C'était un show musical. C'était plus du musical que du comedy club, quoi. Tu vois, le comedy club, c'était pas du tout ça. Et donc là, quand je suis arrivé au comedy club, je me suis rodé un petit peu dans des petits comedy clubs, tu vois, où j'étais pas trop exposé, donc ça m'allait bien. Et je me suis rendu compte que les codes cabaret et
musical n'étaient pas du tout les mêmes. Et je vais même te dire, la première fois, j'ai pris un bide monumental. Et donc, oula, parce que les sketchs, dès que tu fais un sketch au Comedy Club, ça passe pas. Hein. Alors que bon, là, ce soir à la Comédie de La Rochelle, ça passe. C'est plutôt des sketchs, c'est plutôt du cabaret, etc. Mais Comedy Club, donc il faut faire du stand-up, quoi. Donc j'ai tout réadapté. J'ai fait un spectacle, tu vois, plus où je parle de moi, des Guignols, de mon histoire, ce qu'ils font les stand-uppers. Et puis je colore avec des imitations, mais très court. Du coup, nouvel exercice. Ouais, nouvel exercice, mais génial. Mais moi je m'éclate. Parce que franchement, dans les cabarets et tout ça, bon, je travaille avec une certaine génération. Et là, je travaille avec une autre qui est super sympa. Moi, je m'éclate avec eux. Bon, je suis un peu leur papa, hein. On dit souvent que c'était mieux avant. Est-ce que c'était mieux avant dans le domaine de l'humour et tout ça? Je dirais que c'est différent parce que c'est toujours subjectif de dire c'est mieux avant, etc. C'est une autre époque. Ouais. Voilà. Aujourd'hui, les humoristes, ils sont à l'image des réseaux sociaux. Faut que ça zappe. Tu peux plus installer un sketch, quoi. Tu vois. Voilà. Alors que moi, bon, par exemple, dans mon spectacle ce soir, là, c'est des sketchs écrits par un des auteurs des Guignols, Patrick Honoré, et mis en scène par le patron des Guignols. Et c'est des vrais sketchs de société, tu vois. C'est ça. Et alors ça va parce qu'on est dans un autre format, un format qui existe et qui plaît, tu vois. Mais si tu fais par exemple le cabaret à proprement dit, avec des sketchs cabaret, etc., musical, ça c'est beaucoup plus compliqué à faire passer aux jeunes. Ouais. Ah oui, parce que les jeunes aujourd'hui, ils sont dans le zapping. Moi, je trouve que c'est la consommation quelque part. C'est un peu dommage. Donc, effectivement, j'ai envie de te dire, mais moi, je respecte toutes les époques. Je veux pas dire c'était mieux avant. C'est complètement con. Je veux pas faire le vieux schnock, tu vois. Disons que c'était différent. C'est sûr qu'à l'époque, il y avait plus de texte, il y avait plus de consistance. Aujourd'hui, on se contente de peu. Les mecs, les imitations sur les réseaux, les mecs, ils vont dans un supermarché, ils improvisent sur une tomate, quoi. Ouais, c'est clair. Tu vois? C'est clair. Alors que nous, on essayait d'avoir un peu plus de profondeur, de texte, de contenu, tu vois ce que je veux dire? Exactement, comme dans le Wally, quoi. Petite parenthèse, ça c'est personnel. Est-ce qu'il paraît, Didier Deschamps, vous prenez votre retraite en 2026? Oui, ben voilà, hein. D'un point de vue tactique comme technique, à un moment donné, il faut que je profite de mes nouvelles dames. C'était personnel. T'aurais fait quoi, toi, Thierry, si t'avais pas fait cette carrière-là? T'aurais fait quoi comme autre métier? Oh putain, pas grand-chose. Hein. J'étais serveur, en fait, restauration, tout ça. Mais bon, ça me gonflait. J'ai fait ça de 14 à 17 ans, et puis ciao, quoi. Bonjour, vous avez vu? C'est incroyable, c'est déjà dans le journal. Thierry Garcia, la voix des Guignols, sera à la Comédie de La Rochelle le 17 janvier. Salut les fromages qui puent. Je vous demande d'aller voir Thierry Garcia le 17 janvier à la Comédie de La Rochelle. Il vous reste quelques jours. Quelques jours, c'est le temps que va durer encore le gouvernement de Macron, motherfucker. Alors dépêchez-vous, prenez vos places. You won't break my soul. 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 Je reprends au début? Mais non, pas du début. Ah bon. Mais non, on parlait des Guignols. Il est ce soir. Voilà, ce soir à la salle Comédie à 21h. Voilà. C'est Thierry Garcia qui vient. Si vous avez aimé les Guignols, surtout, venez parce que vous allez voir, si vous êtes nostalgique des Guignols comme moi, vous allez vous y retrouver à 200%. C'est ça. C'est ça. Et puis, si vous ne connaissez pas, si vous n'avez pas connu les Guignols, si vous êtes de la jeune génération, on vous invite vivement aussi à venir découvrir ce talent, cette voix, on l'appelle d'ailleurs The Voice dans le métier. Oui, c'est The Voice. Et d'ailleurs, tu t'es pas retourné, ça me fait chier. Mais non, mais parce que j'ai pas besoin de me retourner. Merci Thierry d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Quant à nous, on se retrouve bien évidemment très bientôt, soit à l'Hôtel Champlain, mais toujours en tout cas en collaboration avec la salle Comédie. On sait qu'il y a du budget quand même. Vous avez vu la salle un peu? Ouais, c'est une. Merci la ville.